Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Fête de fin d'année, l'opération Kéligou déployée contre les faits d'insécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a sorti un communiqué ce samedi 21 décembre 2024 annonçant le déclenchement de cette opération Kéligou plutôt, opération débutée ce 20 décembre. Je vais vous lire une partie du communiqué et puis donner la parole à qui veut la prendre en premier pour ses analyses. On dit que cette opération consistera en des actions de police administrative et ou de police judiciaire, telles des opérations coup de poing et de contrôle de zone, des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, des contrôles d'identité et contrôles routiers, des interpellations pouvant donner lieu à des mesures de garde à vue. Voilà, ça c'est une partie. Entre-temps, le ministre invite donc les populations par conséquent à se rapprocher immédiatement des unités de police et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire ou à appeler les numéros d'urgence donc pour dénoncer des cas de situation suspectes. Les numéros sont les suivants: 10-14 pour le centre d'appel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le 117 pour la police nationale, le 172 pour la gendarmerie nationale, le 118 pour le corps des sapeurs-pompiers, le 170 pour l'Agence nationale de la protection civile. Il recommande également aux populations en cette période de se déplacer toujours avec des pièces d'identité, leurs propres pièces ou les pièces des véhicules qui conduiront au cas où ils seraient arrêtés pour pouvoir présenter ces pièces. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Chacun se regarde. Non, mais moi, je crois que en fait, cette sortie du ministre de la Sécurité, c'est essayer de préserver le climat de paix, surtout en cette période de fin d'année. Et généralement, les périodes de fin d'année, nous l'assimilons à des périodes de fête, mais c'est également en cette période que beaucoup de bévues se passent. Donc, il est dans son rôle de premier responsable de la sécurité, en disant en fait son opération, comme il a eu l'opération Kéligou, ça vise à faire régner la paix et la sérénité, et ça permettra également dans une autre mesure de lutter contre le banditisme, contre les vols, toutes sortes de vols à main armée, et les délinquances, le banditisme et puis les accidents de la route. Il y a un point qui m'a aussi intéressé, c'est cette recommandation à ce que les gens puissent circuler avec une pièce d'identité. Et lorsqu'on dit une pièce d'identité, ce n'est pas uniquement la carte nationale d'identité, mais un permis de conduire. Lorsque vous avez votre permis de conduire avec vous, ça permet aux forces de police ou de gendarmerie qui seraient en train de faire la patrouille, bien qui contrôleraient une zone. Lorsqu'on va vous demander de décliner votre identité, vous allez sortir, montrer cette pièce-là. Donc, il faudrait que, au sein de l'opinion togolaise, qu'on puisse comprendre que le communiqué du ministère de la Sécurité n'a pas parlé exclusivement de la carte nationale d'identité, mais d'une pièce d'identité. Et je crois que la carte d'électeur aussi, ça fait foi parce qu'il y a notre image, notre photo là-dessus. Mais par contre, on ne peut pas montrer une carte bancaire qui n'a pas d'image, qui n'a pas de photo. Donc, cette nuance-là, vous savez, les périodes de fin d'année, c'est la délinquance. Il peut arriver qu'on fasse ce qu'ils ont nommé, ils ont clairement nommé un contrôle de zone. Donc, on peut essayer de faire les rafles dans certains quartiers au regard des renseignements qui sont remontés. Donc, parce que la période de fête, c'est la période qui est propice aussi à la consommation des substances, des drogues, des diverses sortes de drogues. Mais lorsque les informations là arrivent aux autorités sécuritaires, on ne peut pas dire nous restons les bras croisés parce que c'est la période de fête, nous n'allons pas agir pour essayer de décourager ces consommateurs ou bien ces actions, ces activités illicites. Donc il faut agir. Et lorsqu'on fait les rafles, c'est une zone ou bien les contrôles de zone, on peut prendre un quartier, essayer de circonscrire les quartiers, aller même, des fois on va
jusqu'à des fouilles dans certaines maisons, dans les maisons, pour voir s'il n'y a pas des objets, parce que on a eu à le faire déjà au Togo, où on a retrouvé même non seulement de la drogue, du cannabis, mais on a retrouvé également des armes blanches. Dans des maisons, on a même vu des pistolets qui étaient dans certaines maisons, qui étaient à la possession de certains citoyens. C'est dans quel but? Donc je crois que c'est là où les interrogations vont fuser. L'interrogatoire permettra à ce que, dans un premier temps, s'il y a des citoyens qui malheureusement vont se retrouver dans cette situation, qui seraient assujettis, disons, aux conditions de garde à vue, afin que la police judiciaire puisse valablement faire les fouilles nécessaires, jouer son rôle. Donc là, c'est une belle opportunité. Mais moi, par contre, ce que je n'ai pas vu dans ce communiqué, j'aurais souhaité qu'on puisse circonscrire la période. Vous savez, la période, qu'on dit la période de telle date à telle date, donc nous allons mener ces activités dans toutes les zones de Lomé ou bien sur toute l'étendue du territoire. Mais on dit en cette période de fin d'année et de début de nouvelle année. Les périodes de fête de fin d'année, donc ça peut être le premier Ils ont dit début d'année aussi. Début d'année aussi. Donc début d'année, c'est vague. Donc début d'année, il y a certains qui disent même que début d'année, ça va. C'est tout le mois de janvier. C'est tout le mois de janvier. Ça peut même aller jusqu'au mois de mars ou bien de février. Donc il serait bon que un communiqué vienne en appoint du moment où l'opération est lancée depuis le 20 décembre, qu'on puisse savoir cette opération va prendre fin quand. Et c'est vrai que nous n'avions plus cette habitude des patrouilles. Mais les patrouilles n'ont pas que des effets négatifs. Les patrouilles dissuadent également les actes de banditisme, les vols, les voleurs. Des fois, ce sont des équipes de patrouille qui interceptent les voleurs. Mais ce qu'il faut dire au ministre de la Sécurité, afin qu'il puisse sensibiliser ces éléments, c'est que ces équipes de patrouille ne se transforment pas en des occasions pour ces patrouilleurs de molester les honnêtes citoyens. Parce qu'il y a également des dérapages. Par le passé, on a vu des dérapages au sein de ces corps habillés sur les citoyens pour un rien du tout. Donc ces citoyens sont molestés, sont parfois même tabassés et emmenés au poste de police. Et quand vous y allez pour réclamer la liberté pour votre client, si vous voyez les charges qu'on met sur la tête, vous vous posez la question, est-ce que mon petit frère ou bien ma petite sœur peut aller jusqu'à ce niveau? Donc, il va falloir qu'une sensibilisation accrue soit faite au niveau de ces forces de sécurité qui vont faire, par exemple, les patrouilles, et également la sensibilisation vaut pour nous les citoyens, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne systématiquement les forces de sécurité en aversion. Ce n'est pas parce que tu as en face de toi un corps habillé que c'est systématiquement ton ennemi. Tu peux lui parler avec respect, mais lui aussi, en tant qu'agent de sécurité, te doit en retour ce respect-là. Et je crois qu'avec un langage apaisé, on peut essayer. La sécurité n'est pas uniquement l'affaire des forces de sécurité, mais la sécurité, c'est notre affaire à nous tous. Je peux participer à une action de sécurité en attirant l'attention des professionnels de la sécurité. Je crois que cela est contenu même dans le communiqué. Avec les numéros. Oui, avec des numéros verts où nous pouvons signaler même des choses suspectes que nous verrons dans nos quartiers. Nous avons l'obligation, lorsque ce n'est pas à temps clair, d'attirer l'attention des forces de sécurité afin que les projecteurs soient braqués. Si par exemple dans mon quartier, je vois il y a des fréquentations anormales à une certaine heure de la journée dans une maison et c'est répétitif, je suis en droit d'alerter les forces de sécurité pour dire il se passerait, est-ce que il ne serait pas bon que vous vérifiez, peut-être qu'on va vérifier, peut-être que ce sont des assaillants, ce sont des malfaiteurs qui se regroupent là-bas avant de passer à l'action. Ça permettra aux forces de sécurité de les anéantir, de les maîtriser. Et le bénéfice, c'est à nous les citoyens immédiat.
milliards qui seront dans cet environnement, et c'est au bénéfice de tout le peuple togolais. Donc vivement que les forces de sécurité comprennent également la portée de leurs actions et que cela ne soit pas source d'abus, que ça ne constitue pas d'abus d'autorité et que ça ne constitue pas des moments de dérapage même pour nos forces de sécurité. Et pour qu'ils ne puissent pas, en tant qu'agents de sécurité, déraper, nous avons l'obligation de jouer également notre partition en tant que citoyen. Et s'il arrivait à un citoyen d'être malmené, et disons sans aucune raison valable par les forces de sécurité, je crois que on peut également les signaler. Alors Samson, l'opération Kéligou est déclenchée depuis le 20 dernier. Cette opération va couvrir la fin d'année et le début de la nouvelle année 2025, permettra de renforcer la sécurité. Des dispositions sont prises par le ministère de la Sécurité. Il est demandé aux citoyens de signaler des cas suspects, mais aussi de collaborer franchement avec les forces de défense et de sécurité, surtout se munir de la pièce d'identité. Exactement. Je pense que Credo a, au cours de son analyse à ses fleuves, abordé tous les aspects, tous les contre-aspects de la question. Vous savez, la période de fin d'année, c'est une des périodes d'euphorie. Chaque coin veut fêter. Et pour pouvoir fêter, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, parfois, beaucoup de nos frères et de nos sœurs vont parfois à l'extrême. Vont parfois au vol, vont parfois à des actes de délinquance pour pouvoir se procurer les moyens financiers pour pouvoir fêter. Et malheureusement, dans ces actions, on note parfois la perte de vies humaines ou parfois des gens qui sont blessés, ce qui est assez dommage. Donc cette opération, elle est à féliciter parce qu'elle vient à point nommé. Il y a aussi les crimes rituels qui abondent en période de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui justifient notamment que la vigilance soit accrue en période de fin d'année. Maintenant, il y a deux points sur lesquels j'aimerais rebondir. C'est d'abord pour qu'on sache clairement de quelle période à quelle période cette opération court. Parce que la période de début de la nouvelle année, c'est assez large. Le premier trimestre de la première année est souvent considéré comme un début de première année. Donc, est-ce que ça sera la même situation d'exception sur cette période-là? Ensuite, il y a aussi le fait qu'il faudrait vraiment qu'une sensibilisation soit faite au niveau des éléments qui sont chargés de cette opération-là. Parce que dans l'exemple le plus récent, c'est la période de la Covid-19, lorsqu'il y avait le couvre-feu. On a vu parfois certaines forces de l'ordre aller à l'extrême sur des populations, aller à des actes de brimage sur des populations, parce que parfois les personnes avaient eu des contraintes qu'ils ont fait, qui n'ont pas pu respecter le couvre-feu. Il faudrait que les forces de l'ordre comprennent quand même qu'ils sont du côté des populations. Et lorsqu'il y a un différend, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'a par exemple pas de pièce d'identité, et ce n'est pas une raison pour commencer par le battre, pour commencer par le punir. Peut-être lui demander il va où, pourquoi il n'a pas de carte d'identité. Et ça se faisait dans le temps où les militaires accompagnaient les personnes jusqu'à chez eux, s'assuraient qu'ils ont par exemple la clé du portail, ou que les gens de la maison les connaissent et retournaient, au lieu de commencer par les tabasser et de les enfermer. Et je pense que cette opération-là, il faudrait vraiment qu'il y ait ces actes de sensibilisation aussi bien sur les populations, parce qu'il y a aussi certaines de nos frères et de nos sœurs qui agressent verbalement les militaires ou les policiers lorsque ces gens les abordent en leur disant vous n'avez rien à faire, on s'en fout de vous. Et c'est quand même des êtres humains, même s'ils ont un treillis, même s'ils ont une mission de sécurité, c'est des êtres humains. Et quand vous leur parlez parfois d'une façon assez déplacée, comme nous tous, ils pourront être appelés à réagir ou à surréagir. Donc je pense que si tous ces paramètres-là sont mise en place, cette opération-là permettrait quand même d'éviter beaucoup de situations malencontreuses et le contrôle dans les rues et une meilleure régulation de la circulation, par exemple en cette période de fin d'année où les gens ont tendance à rouler parfois trop vite et parfois mal, à courir après je ne sais quoi. Je pense que cette opération-là pourrait vraiment permettre de limiter les dégâts si elle est bien encadrée et si elle est bien organisée et si surtout elle se précise dans le temps pour éviter les dérapages. Merci beaucoup. À vous, Samson. Louis Kamako, opération Kéligou lancée depuis vendredi. Oui, opération Kéligou lancée depuis vendredi, mais sauf que quand vous scrutez bien
l'atmosphère sociopolitique togolaise, je pense que vous ne pouvez pas me dire que c'est la première fois que vous voyez une telle opération. Au temps du général Yak Damgan, je pense que ce genre d'opération se déroulait. Mais sauf qu'on ne communiquait pas là-dessus. Et on l'aurait pu remarquer qu'à la fin, en fin d'année, le dispositif sécuritaire est souvent renforcé dans le pays. Et vous allez constater qu'à un moment, vous voyez même le premier flic à l'époque, Jacques Dameran, qui descendait dans les rues. Je ne dirais pas qu'il faisait, il faisait même la patrouille, mais il descendait régulièrement dans les rues, justement. Oui, il circulait même pour contrôler les éléments, ces éléments et tout, justement pour qu'ils ne débouchent pas sur des bavures policières. Donc je pense que c'est quelque chose qui se faisait, c'est une opération qui date, sauf que à son époque, on n'a pas décidé justement de communiquer là-dessus. Et là, c'est là où je m'interroge. Est-ce que on a justement besoin en fait de communiquer là-dessus comme cela se doit? Vous êtes docteur en communication et je pense que je ne me ferai pas remonter les bretelles quand je vous dis que trop de communication, parfois tue la communication. Mais est-ce que ça, c'est trop de communication? Surtout qu'il faut informer la population que désormais, il faut se munir des pièces d'identité quand vous sortez parce que vous allez voir nos agents dans la rue. Non, mais ça, je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler à qui que ce soit. Les pièces d'identité, on doit l'avoir sur soi. Peu importe là où on va, les pièces d'identité, c'est ce qui permet en fait... non, je crois que la répétition est toujours pédagogique. Non, mais sur certains sujets, c'est quand on dit à quelqu'un de se munir de sa pièce d'identité, c'est comme on va te rappeler de se désaltérer lorsque tu as soif. C'est un acte en fait il y a des gens qui va de soi. Voilà, justement, c'est comme si tu verras que sur le sujet, on ne partage pas toujours le même avis. Certains décident de communiquer. Bon, on va revenir à Louis pour qu'il... Donc je pense que c'est un rappel en réalité. Pour moi, c'est une communication pour moi dont on peut s'en passer. D'autant plus que c'est quelque chose... Même avec les numéros qui sont donnés pour que les gens puissent appeler, signaler des situations. Non, mais il y a ces genres de numéros qui existaient depuis. Mais que les gens ne connaissent pas. Parfois, dans certaines situations, on vous demande, pouvez-vous nous donner le numéro de la police? Bon, cas cela le tien, je pense que rien n'est nouveau sur le soleil. Bien sûr. C'est un dispositif sécuritaire qui est renforcé. Ça a été toujours renforcé en fin d'année, juste parce que les périodes de fin d'année, souvent, la plupart des prisonniers finissent d'expier leur peine. Vous allez peut-être constater que dans les jours à venir, le président de la République va procéder à accorder la grâce présidentielle à beaucoup de détenus. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que ce sont des repris de justice qui inondent en fait la foule. Et donc, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de prudence, le dispositif sécuritaire est renforcé en fin d'année. Et je crois que vous l'aurez déjà constaté que les forces de défense et de sécurité sont déployées un peu partout à Lomé. Et donc l'opération continue. Mais la grande question aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui l'État a les moyens de sa politique? Parce que quelqu'un disait tout à l'heure que ce qui a lieu de faire aussi, c'est d'arriver à sensibiliser les éléments ou bien les forces de défense et de sécurité qui vont mener cette opération Kéligou dont vous parlez. Est-ce que cette fois... Kéligou, pas Kirikou. Hein. Kéligou. Kéligou, voilà. Non, juste pour vous taquiner. Voilà, ok. Peu importe, mais je crois que ce qui a lieu de faire, c'est justement d'arriver à sensibiliser les forces de l'ordre qui vont mener cette opération pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des multitudes ou bien de la multitude de bavures policières qu'on a eu à vivre au temps de la période Covid-19. Et je crois que cette fois-ci, les dispositions doivent être prises pour que ceux qui sont censés en fait sauver la vie ne font pas, en fait, perdent plutôt la vie. Donc c'est très important pour nous. Maintenant, aujourd'hui, on parle de sécurité. Quand on parle d'insécurité, c'est tout un ensemble. Il y a non seulement les braquages et les crimes rituels et tout ça, mais à côté, il y a un aspect sur lequel, ou bien un aspect qu'on essaie souvent d'occulter, c'est-à-dire que la sécurité routière. La sécurité routière... Ils ont parlé de la prolifération des accidents dans cette période également. Justement, mais je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à réduire en un temps soit peu la recrudescence des cas d'accidents aujourd'hui sur nos routes, si sur des routes principales,
les feux tricolores ou bien les feux de signalisation sont en panne. La plupart des feux de signalisation dans la capitale aujourd'hui sont en panne. Et ce sont là les policiers qui le contrôlent. Et quand c'est comme ça, ça débouche parfois sur des ailes. Parce que parfois, vous ne vous comprenez pas. On ne se comprend pas. Il y a des policiers qui donnent qui régulent la situation. Entre les policiers. Voilà, il y a une mauvaise coordination entre eux. Des fois. Des fois. Donc, je pense que si on n'a pas les moyens de notre politique, nous risquons en fait de vivre ce que nous évitons. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que les moyens sont aujourd'hui mis en œuvre, est-ce que les moyens sont réunis pour que l'opération en question fâche mouche? Donc je pense que c'est des aspects auxquels nous devons réfléchir pour que à l'arrivée cette opération puisse parvenir, puisqu'à l'arrivée on puisse parvenir au résultat escompté. Voilà. Oui, non, je voudrais juste ajouter un petit point. Louis a parlé de la régulation de la circulation, surtout en cette période de fête. Vous voyez, les éléments de la brigade motorisée font un excellent travail. À cela, on peut adjoindre les éléments de la division de la sécurité routière de la DSR qui peuvent également participer à la régulation de la circulation. Pas systématiquement demander aux chauffeurs les pièces à tout vent. Ils peuvent être utiles autrement en régulant, en accompagnant les éléments de la brigade motorisée qui se sacrifient. Parce que ce sont des gens, vous les voyez déjà à 6 heures, et à un certain moment, vous allez vous poser la question, est-ce qu'ils ont le temps même de dormir un peu, de rester en famille? Donc, ce sont des gens qui se sacrifient. Donc, je leur dis félicitations et merci. Mais les agents de DSR, on peut les voir aussi, non systématiquement contrôler les pièces des véhicules à 3 heures, à 4 heures du matin sur les axes juteux, mais on veut les voir participer à la régulation de la circulation. Chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Oui, la division de la sécurité routière, la sécurité routière passe également par ça. Parce que des fois, même la façon dont certains éléments zélés approchent les passagers, approchent les gens au volant de leur véhicule. Donc c'est comme si vous êtes des sous-êtres. Quand vous êtes en règle. Oui. Quand vous êtes en règle, ils sont déçus. Donc là, il faut aller également sur ce terrain. Mais l'opération Kéligou est une bonne chose. Ça permet à ce que la sécurité soit renforcée. Mais c'est une action conjuguée. Le ministère de la Sécurité a mis une opération en place avec des mécanismes. Maintenant, il va falloir que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous participions également au succès de cette opération. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons clore cette émission, et bien avant, nous allons faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samson. Oui, j'aimerais rester dans le sujet qu'on vient d'aborder pour vraiment plaider pour qu'il n'y ait pas, pour que la sensibilisation permette à ce qu'il n'y ait pas de brimade envers la population au cours de cette opération-là. Et rebondir sur ce que Louis vient de dire tout à l'heure, il faut vraiment que la question des feux rouges soit réglée. Je pense que nous payons assez de taxes pour pouvoir circuler sur les routes, pour avoir au moins des feux rouges. Je vous en remercie. Merci beaucoup à vous, Maoulolo Samson Arlidja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Guillaume. Merci à mes co-débatteurs. Louis Kamako, vos mots de fin. Oui, je crois que c'est ma dernière émission pour de l'année 2020. Non, on a encore mardi. On va clore en toute beauté l'année 2024. Voilà, ce sera la dernière émission de 2024. Donc il y a encore une semaine, donc je vais changer de mot de fin. Okay. Je voulais juste rappeler à l'assistance que Yoto 3 est en course pour Togo Top Impact. Cette commune a fait partie des 10 meilleurs et ça prouve à suffisance que ce que nous disons ici tout le temps, ce n'est pas de la blague, c'est pas justement pour exalter quelqu'un, mais il y a un travail de terrain qui a été fait. Donc la commune est en course et donc avis en fait lancé à tous les téléspectateurs de voter pour la commune Yoto 3 pour qu'elle remporte ce trophée. Et également profiter et nous convier à la soirée apothéose de Tabligbo Fashion Night qui a lieu ce samedi 28 décembre
à la préfecture de Yoto. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci une fois à toi aussi d'avoir conduit ce bateau à bon port. Merci. Credo Tété, vos mots de fin. Non, mais je voudrais remercier le ministre de la Sécurité pour cette opération et lui dire particulièrement que on veut le voir accessible comme à Paris quand il était ambassadeur, parce que on ne le retrouve plus. L'ambassadeur Calice, aujourd'hui ministre de la Sécurité, donc c'est comme si c'est deux personnes vraiment opposées. Donc on veut le sentir dans ces jeux lorsqu'il était ambassadeur en France, c'est-à-dire être beaucoup plus proche des gens comme c'est inné en lui. Maintenant, remercier, féliciter le chef de l'État parce que la dernière fois il a été le Père Noël pour les enfants de son personnel, et dire au chef de l'État que nous qui sommes aussi sur ce plateau, nous avons besoin de Papa Noël dans notre vie. Ce n'est pas encore tard. Je sais qu'il suit cette émission. On va faire encore émission 31, on va faire émission 1er, oui, donc on a besoin de Papa Noël. 31 1er, c'est d'autres occasions. Nous trouverons comment faire l'habillage. Mais aujourd'hui, c'est le 24, le réveillon de Noël, c'est ça? Donc on veut, à la fin de cette émission, que Fornia Singbe soit également le Père Noël dans nos vies, mais qu'il ne sait pas de passer par la direction de l'IO. On connaît nos numéros. À Fornia Singbe, joyeux Noël à tous les membres du gouvernement. Joyeux Noël à nous tous qui sommes sur ce plateau. Joyeux Noël également à l'équipe de réalisation. Nous leur disons merci de nous avoir supportés pendant pratiquement toute une année. Et ce n'est pas facile. Ce sont eux qui rendent nos voix audibles, les techniciens et le réalisateur qui est aujourd'hui habillé comme Papa Noël. Donc c'est dire que Fornia Singbe prenne l'exemple de ce réalisateur pour être aujourd'hui Papa Noël. Notre réalisateur est habillé à Papa Noël sans cadeau de Noël. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est le mot de fin de l'année. Normalement, moi-même, je ne fais pas de mots de fin, mais aujourd'hui, je suis amené à faire deux mots de fin. Le premier, c'est justement sur le Togo Top Impact, pour dire qu'effectivement, la commune Yoto 3 est nominée. J'ai eu l'honneur de faire un tour dans cette commune, de voir tout ce qui se fait. Je pense que ça attire vraiment l'attention. Si toutes les communes pourraient faire l'effort que fait cette commune, je pense qu'on applaudirait des deux mains la décentralisation qui est en cours dans notre pays. L'autre mot de fin, c'est toujours la fin Papa Noël. Je pense que c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Merci en tout cas à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation, à Prudence Makoui à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.